C'était avec un psychiatre, en l'occurrence. Oui. Hein. Il avait 59 ans, vous en aviez alors 31. Et la thérapie a commencé. Vous étiez étudiante, Oui, j'étais infirmière? étudiante et si vous voulez, on devait rendre un devoir au niveau de mon école Mhm. sur une situation de soins qui nous avait posé problème Ouais. et donc il fallait l'analyser. Donc j'avais été voir ce médecin parce que j'avais eu affaire à un patient despotique. C'est ça, c'est fou, hein, parce que vous êtes allé voir ce psychiatre, Voilà. justement, dont vous Oui. avez été la victime, parce qu'au départ, J'avais vous un- souhaitiez vous confier autour d'un problème avec un patient, voilà, cynique et despotique. autoritaire et en plus qui était médecin. Et Ouais. j'avais pas su du tout me positionner, moi, en tant que petite étudiante, devant ce patient qui était médecin aussi. Mhm. J'avais été déstabilisée totalement et mon positionnement professionnel, du coup, me questionnait par rapport à ça. Mhm. Donc c'était vraiment un souci d'autorité, voilà. Ouais. Et alors, vous dites dans votre témoignage que vous avez livré justement des propos très traumatisants pour vous à ce psychiatre. Oui, tout à fait. En fait, on a abordé la thérapie tournée vraiment sur l'impact des violences que j'avais subies Mhm. lorsque j'étais enfant par rapport à un père qui était très très autoritaire et que je craignais énormément. Donc j'avais toujours cette espèce de soumission à l'autorité qui me hantait quelque part dans ma vie professionnelle surtout, C'est pas dans ma vie c'est la privée. première fois que vous rencontriez un psychiatre à titre personnel? Oui, j'avais déjà rencontré un pédopsychiatre lorsque j'étais enfant Mhm. par rapport à ces violences-là, mais voilà, c'est tout. Donc les séances se suivent, et au cours d'une de ces séances, vous lui confiez un de vos rêves, hein, c'est ça? Oui, alors les séances se suivent. Déjà, il faut savoir que il y a une relation de confiance qui s'est créée entre lui et moi. J'avais énormément d'estime pour lui, j'avais beaucoup de considération. Je le portais vraiment sur un piédestal. Pour moi, c'était un maître. Et donc, je lui ai confié effectivement un de mes rêves dans lequel il me prenait dans ses bras. Mais moi, j'avais eu cette sensation d'un père qui prend son enfant dans ses bras, et ce qui m'avait manqué, c'était ce contact avec mon père, ce contact chaleureux qu'on peut avoir en tant que parent pour son enfant. Et donc je lui avais confié ce rêve-là, effectivement. Donc il vous demande d'analyser le rêve, comme on le Oui, fait en séance, et oui. vous Et c'est un rêve répondez. qui revient en plus, qui revient Ouais. fréquemment chez moi, hein, ce rêve-là. Et vous parlez d'une chaleureuse parenthèse faisant allusion justement Tout à fait, à c'est cette ça. relation entre le Parce qu'il me psychiatre demande, dans le rêve. Voilà, il m'avait demandé qu'est-ce que ça représenterait justement pour moi de cet enveloppement imaginaire, et je lui avais rétorqué ce serait une chaleureuse parenthèse. Ouais. Et c'était le mot parent, c'était sorti comme ça, et ça m'avait quand même interpellée de lui dire ça. Donc vous avez fait l'expérience du transfert finalement. Ah, complètement. Hein. Vous étiez en plein dedans. Ah, complètement. Je lui avais même posé la question, mais qui je serais si j'avais été votre fille? Je lui ai dit ça. Donc vraiment pour moi c'était la symbolique de mon père. Je vivais vraiment ce transfert-là. Mais j'en avais pas forcément conscience. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 16 mois justement de séance avec lui? Il y a un événement particulier qui se produit? Au bout de 16 mois, il m'a demandé au décours d'une séance de venir m'asseoir sur ses genoux. Donc il était derrière son bureau, moi j'étais en face, assise, et voilà, il m'a dit clairement de venir m'asseoir sur ses genoux, comme mon père aurait pu le faire, comme j'aurais souhaité que mon père le fasse d'ailleurs. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis restée d'abord interdite, un petit peu devant la proposition, donc il y a eu quand même un petit temps où voilà, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me propose là? Mais je me suis exécutée. J'y suis allée, j'avais confiance en lui. Je me suis dit, bon, peut-être que voilà, ça va m'aider, que cet enveloppement imaginaire, j'en ai besoin pour avancer. Et donc, j'y suis allée. Et ensuite, ça a été plus loin que d'aller simplement sur des genoux? Oui, ça a été plus loin parce qu'il m'a embrassée, il m'a tutoyée, ce qui m'a d'ailleurs profondément gênée. Surtout le fait qu'il me tutoie. Je lui ai dit, mais pourquoi vous me tutoyez? Pour moi, c'est pas possible. Voilà, mais la relation thérapeutique, elle était complètement embrouillée dans ma tête. Je me disais, mais qui c'est qui vient de m'embrasser? C'est l'homme, c'est mon père, c'est mon thérapeute. Voilà, je savais plus, j'étais perdue, quoi. J'étais vraiment perdue. À ce stade du témoignage, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes resté? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas refusé d'interrompre immédiatement, justement, cette relation avec ce psychiatre? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour qu'on comprenne bien? Je pense que
je me suis dit, si j'interromps comme ça d'un coup, je perds mon thérapeute, je perds cet homme qui connaît mes secrets les plus intimes, qui connaît mes faiblesses, qui m'a écouté pendant tant de mois et que j'estime, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et je vais le perdre totalement. Donc peut-être que ce qu'il me propose, c'est ça la vérité, et voilà, c'est comme ça que du coup je suis restée coincée. Vous avez eu le sentiment que les choses, se sont refermées vraiment sur vous à ce moment-là? Totalement. Au cours des semaines qui ont suivi, puis des mois qui ont suivi, ça a été vraiment un phénomène d'emprise. J'ai essayé plusieurs fois de mettre fin à la relation, mais à chaque fois j'y suis revenue, un peu comme les femmes qui sont battues et qui reviennent vers leur mari. Ça a été exactement mon cas. Ouais. Vous dites Il vous a rappelé? Emmanuelle Piette. Oui, Voilà. j'ai été harcelée. Oui, Voilà, j'ai été harcelée parce que de quand vous messages. présentez, on a l'impression que vous êtes revenue toute seule. Non, il a fait des choses pour que vous Oui, reveniez. bien sûr. Et c'est lui qui me fixait les jours de rendez-vous, quand est-ce que je devais venir, parce que tout se passait à son cabinet médical. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors? Qu'est-ce qui a fait déclic justement pour vous, pour réagir? D'abord, Parce qu'il y a eu un dépérissement psychologique très fort. Ça a été la pire période de toute ma vie. J'ai failli mourir. C'était une destruction. Et qu'est-ce qui vous a fait réagir alors? Ça a été très très loin, ça a été très dur parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Je pouvais en parler à personne. Même mes sœurs, ma mère, c'était au courant de rien. Et en fait, c'est un article sur la manipulation qui m'a interpellée. Parce que j'aime beaucoup lire et pendant que j'étais pas bien, j'ai beaucoup écrit aussi. C'est comme ça que c'était mon exutoire en fait, l'écriture, parce que j'essayais de trouver du sens à tout et en fin de compte, je trouvais pas de réponse à mes questions. Et cet article sur la manipulation, ça m'a permis d'avoir une autre grille de lecture sur ce qui est en train de se passer et de changer un peu mon regard sur ce que j'étais en train de vivre. Est-ce que vous avez été soutenu par d'autres médecins ou d'autres psychiatres par la suite? Où vous avez fait face justement à un mur face à vous? Alors, face à j'ai ce été qui s'était soutenue par passé une psychologue qui m'avait suivie lorsque j'étais sous emprise, mais à laquelle j'avais pas pu non plus. Je lui avais confié quelques brides, mais sans rentrer dans les détails, toujours cette honte et cette culpabilité. Et donc, elle m'a beaucoup soutenue. Elle a, quand j'ai été harcelée après, il pouvait sonner à mon domicile aussi. J'avais peur de rentrer chez moi. J'allais dormir chez ma mère. Donc ma mère avait appelé son cabinet pour qu'il cesse de m'appeler. Donc elle m'avait conseillé, la psychologue, d'aller porter plainte pour harcèlement justement. Bon, je l'ai pas fait, mais je pense que si elle avait pas été là, j'aurais perdu pied, d'une façon ou d'une autre. Ou je serais plus là pour en parler, mais voilà. Vous avez consulté un avocat et vous avez porté plainte aujourd'hui? Oui, mais entre la consultation de mon avocat et vraiment la plainte, j'ai mis 6 mois quand même, le temps de me reconstruire un peu. Et aujourd'hui, vous avez besoin et vous avez envie et vous allez au combat, à faire entendre votre voix justement? C'est important. Pour moi, la plainte à l'ordre, en fait, je l'ai faite pour avoir un tiers séparateur. Pour me dire que je me protégeais comme ça de son abus d'autorité et moi de ma faiblesse aussi, quelque part. Et pour moi, c'était vraiment instaurer une barrière infranchissable que de déposer cette plainte.